Sud Radio 10h midi, Média. On se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio avec Norbert Tarrer. Je peux vous dire qu'il a la pêche. C'est une nouvelle émission qui démarre sur M6. On le retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Sud Radio 10h midi. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, heureuse de bonjour vous Valérie. retrouver. On est là, fidèle au poste, le lundi de Pâques avec vous. Vous avez été chercher des œufs dans votre jardin? Évidemment, plein d'œufs, plein de chocolats, des chocolats évidemment achetés chez des artisans. Hein. Il faut soutenir la chocolaterie française. Vous aussi, vous avez eu des œufs? Oui, j'ai été dans mon appartement parce que voilà, vous avez cherché sous les coussins. Je ne peux pas trop bouger de chez moi. Allez, on va recevoir Norbert Tarrer dans un instant. Alors, il parle tellement qu'on a décidé carrément de supprimer le zapping, la question du jour. C'est la trêve pascale, Valérie. Pardon ? Pas de zapping au moment de la trêve pascale. Absolument. Donc Norbert Tarrer qui nous présente une nouvelle émission qui va démarrer lundi prochain sur M6, l'invité du jour. Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Norbert Tarrer. Bonjour Norbert. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Bah oui, vous avez toujours la pêche. Hein. Même à lundi de Pâques, vous êtes en forme. Bah ouais, je vais aller chercher des œufs, mais apparemment, il faut faire attention. Tous les œufs ne sont pas moins mangés en ce moment, j'ai l'impression. Il vaut mieux privilégier, effectivement, manger moins, mais des meilleurs. Hein. Voilà, l'artisanat. Au moins, on est sûr de ce qu'on mange. Absolument, voilà. on a eu la chance d'avoir Patrick Roger, le chocolatier, jeudi. Ah, c'est mon idole. Ah, moi aussi. Si, je l'ai croisé une fois, mais c'est mon idole. Ah, c'est un type incroyable. Je suis pas fervent du chocolat. Moi, dans ma vie, il y a des ingrédients que j'aime pas. Le chocolat en fait partie, mais lui, il me fait manger du chocolat. Vous aimez pas le chocolat? Je suis pas fan de. Voilà. Pourtant, j'adore le café, quelque chose aussi pareil où c'est un peu toasté, c'est torréfié. Mais le chocolat, ça n'a pas été mon. Ouais, c'est pas mon fer de lance. Moi, c'est pas votre. Mais celui de Patrick Roger, c'est. Allez, une petite pub pour Patrick Roger. Norbert Tarrer, chef, une nouvelle émission qui démarre la semaine prochaine. Chef à domicile, livraison exceptionnelle. C'est en lieu et place du meilleur boulanger qui se termine cette semaine, dernière semaine. Donc c'est bien qu'on vous rappelle de bien regarder cette dernière semaine. Alors nouvelle aventure, un programme original, une création super, c'est sympa. Moi j'en ai vu un épisode. Alors racontez-nous. Chef à domicile, on cuisine à l'aveugle. C'est-à-dire que Jérôme Anthony, qui est notre maître d'hôtel, un peu notre directeur de la restauration de chef à domicile, nous envoie 3 indices pour démarrer la cuisine. C'est sur un écran, donc on devine. Et je vais vous la faire très simple. On a au départ une table, pas plus. La même table avec le nombre de chaises, pas plus. Et après, on a la table qui est dressée avec le nombre de chaises définitif et l'environnement qui entoure la table. Donc, qui doit vous aider à percevoir la personnalité de ceux pour qui vous allez cuisiner. Exactement. Et si on a un environnement très feng shui, on se dit, tiens, on va peut-être partir sur, je sais pas, un dalle de lentilles. Et donc, on part dans l'idée que nos indices, enfin en tout cas ce qu'on a compris des indices, c'est le bon axe de cuisine. Mais peut-être que des fois on a envie, on est shintoïste ou on est bouddhiste et qu'on n'a pas du tout envie de manger ce type de cuisine. Un cassoulet. Voilà, on a envie de manger autre chose. Et donc au fil du temps de la cuisine, en 90 minutes, tout change. Tout c'est vraiment. C'est comment chez vous? C'est comment chez vous si on doit faire une photo qu'est-ce qu'il y a comme indice? Alors moi je vais vous dire, je suis assez particulier. Moi ma table à manger, c'est la table du jardin. Voilà, j'ai rentré la table parce que j'ai horreur de voir les choses s'abîmer. Voilà, donc ça peut induire les gens en erreur. Et puis sur les murs, il y a quoi comme indice sur vous? Il y a une grosse photo d'une dorade avec du rouge à lèvres. C'est un ami qui est photographe et avec un tube de rouge à lèvres. Donc là il faut comprendre. Mais on peut se dire que j'aime le poisson. Et en fin de compte, chez moi je mange pas beaucoup de poisson, pas beaucoup de viande. Je mange beaucoup de légumes. Donc j'aurais pu être induite si j'avais été chef, induite en erreur sur ce. Alors vous n'êtes pas tout seul puisqu'il y a une forme de compétition. Vous êtes avec, il y a plusieurs chefs. Il y a Merwan Bounekraf, il y a Mohamed Cheikh qu'on avait reçu ici, Pierre Auger et Noémie Ognat. Donc il y a une compétition entre vous parce que chacun va tenter d'analyser et de créer des plats en fonction de ça. Si vous voulez, c'est comme si, pour vraiment imaginer, c'est comme si j'avais mon restaurant, Pierre, Auger ou Mohamed, on mettait chacun notre restaurant, mais en dark kitchen. C'est-à-dire qu'on n'a plus de serveur, on n'a plus de table, on n'a plus rien, mais on met nos restaurants en avant et on doit... en fait, c'est de la séduction, c'est une sorte de speed dating comme ça, c'est comme si on était sur Tinder et qu'on recevait des indices, nous, et puis, je comprends ça, elle aime ça, ou le client mystère aime ça, et nous, on doit essayer de tout faire pour séduire
séduire la personne. C'est une séduction interposée et c'est 10 fois plus compliqué de le faire comme ça à domicile. Que de le faire dans un restaurant, que de le faire même dans un format Top Chef. Parce que le tout, c'est que là, c'est des vrais clients. Ouais. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout du métier de la restauration. Et là, c'est compliqué parce qu'on a aussi un paramètre d'indice, mais on a aussi leur façon de manger, leur historique alimentaire. Et je peux vous donner une ordre d'idée, c'est qu'on avait un thème avec Mohamed et on pensait comprendre le thème, on l'a compris. Mais c'était sans savoir qu'en fait, des personnes, avaient un historique très... ils ont vécu une mauvaise expérience sur un plat que je leur ai présenté et ça a été rédhibitoire. Ah oui. J'étais dans le thème, j'ai compris l'indice, j'ai tout compris, sauf que la personne en soi, quand elle a ouvert la boîte, elle a vu ce plat, elle a dit « je peux pas, je suis traumatisé, je pourrais jamais le manger ». Oui, vous voulez pas le dire. Hein. On va le découvrir. Le découvrir. Et donc, c'est affreux. Parce que vous imaginez le client mystère. Moi, à un moment, on pensait toujours avec Mohamed Chek, on pensait que c'était des super pompiers, c'était des gros gaillards. En fait, c'était une petite bande de filles assez sympathiques. donc il y a peut-être eu des pièges de la prod aussi pour vous induire en erreur. Pas du tout, parce que, en fait, pour qu'on comprenne mieux l'émission, parce que les gens se posent toujours la question si c'est truqué ou pas. Non, mais en fait, il y a un édito qui est préparé avant. Donc, on va justement, il y a des clients mystères qui sont sélectionnés. Et derrière, ils sont obligés d'écrire. Ils peuvent pas nous envoyer au casse-croûte comme ça à l'improviste. C'est une émission 90 minutes, c'est long. Et en même temps, c'est très court. Donc, il faut que ça soit réglé. Et en fait, c'est des indices qui tombent. La seule chose que je peux vous dire, c'est que des fois, ils nous laissent bien cuisiner, c'est tout, pour qu'on puisse tomber dans nos travers. Parce que s'ils annoncent tout de suite les indices, tout de suite aux premières minutes, c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Donc, ils attendent qu'on s'enfonce bien comme il faut. Donc, on a un côté un peu sadique. Voilà. Mais c'est ce qui fait le jeu et la compète et le suspense qu'il y a à vous voir cuisiner. Gilles, question ? Alors, il y a un autre paramètre qui est important dans ce programme, c'est que vous surfez sur une mode qui est la livraison. On se fait tous livrer parfois la nourriture des restaurants. Ça a été beaucoup le cas pendant le confinement. Exactement. Ouais. Et donc, il y a un paramètre important. À un moment, Mohamed Chek, dans un épisode qu'on a vu, se moque de vous parce que vous faites des tempuras et il explique qu'en fait, dans les boîtes de livraison, le tempura, il va arriver tout mou. Ouais. Comment on fait pour avoir des frites qui sont des vraies frites en livraison ou des vrais tempuras qui craquent sous la dent quand on est en livraison? C'est pour ça que dans l'émission, on a fait ce qu'on appelle des beauty, on a fait des assiettes idées de présentation. C'est pour montrer aux gens comment ils peuvent régénérer en fait leur plat. Donc nous, on l'a fait sous une forme d'assiette. C'était une idée de présentation de l'assiette. Alors on fait pas. En fait, on fait ce que nous a expliqué un peu Pierre Roger, parce que lui, en fait, ça fait plus de 2 ans qu'il fait de la cuisine à domicile. Ça, il fait beaucoup de cuisine à domicile. Et donc il met un petit carton, comme une notice, comme chez Ikea. Hein, il fait une petite notice de régénération. Il explique soit au micro-ondes, soit au four, soit à la friteuse, soit à la poêle. Et après, c'est là toute la complexité en fait de la cuisine française entre guillemets par rapport à de la street food. C'est-à-dire que là, il y a des temps de cuisson pour le poisson, des temps de cuisson pour la viande, des temps de cuisson et la régénération. Et c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Bien sûr qu'on surfe sur la vague de la dark kitchen, du Deliveroo comme on appelle, mais aussi pour inciter les chefs de tous les restaurants français à ne plus avoir peur, à plus avoir d'a priori sur la livraison à domicile. Ça fait partie de parce que ça a été compliqué. Vous avez fait de la livraison à domicile? Nous, sur le tard. Oui, on a fait ça sur le tard. On l'a fait il y a quelques mois seulement. Parce qu'il faut comme disait Gilles, faut avoir à l'esprit que les gens, ils vont manger la cuisine de chef et que forcément, tout le monde n'est pas assidu ou même avéré à réchauffer les plats. Donc, on peut avoir des grosses catastrophes et puis après, des gros commentaires. Mais là, je vais vous dire une chose, on a montré quand même aux chefs qui pouvaient se lancer dans la cuisine de livraison. Absolument. Parce que moi, j'ai montré avec une grande simplicité à un moment, justement, avec Mohamed Chek, où je sers un gratin dauphinois, il n'y a pas de chichi pompon, c'est mis dans la boîte, et ce qui compte, c'est le goût, et voilà. Il n'y a pas aucune présentation, je peux vous le dire. Je vais vous raconter une anecdote. Pendant le confinement, un de mes amis restaurateurs faisait de la livraison à emporter, et la dame appelle le restaurant en disant, mais j'ai bien reçu la boîte et tout, mais le chef arrive quand? Nous on arrive chez les gens. Hein. Voilà, nous, dans l'émission, vous arrivez évidemment pour. Mais on n'a pas le droit de parler. Nous on n'a pas le droit de dire. Qui a fait quoi? Parce qu'ils vont juger. Parce qu'il y a des étoiles qui vous sont attribuées. Exactement. Et donc c'est voilà. Mais je peux vous dire une chose. Et vous jouez à fond. Hein, vous participez. Vous êtes. Alors moi je vais vous dire une chose. Pour ma part, j'ai accepté. J'ai demandé à M6 justement d'avoir un programme de cuisine, de revenir en cuisine. Je ne savais pas qu'ils allaient me prendre un programme comme celui-là. Et quand je suis arrivé en cuisine, ça s'est passé ça s'est produit avec Merwan. Il y a un moment où je vis ce que j'avais oublié de vivre, c'est la pression, la peur de louper, et je loupe. Et il y a 30 secondes dans ma tête où je me dis je vais arrêter.
je vais arrêter, il faut que j'arrête les conneries. Et en fait, c'est là où dans votre état de vie, bah, vous savez que vous avez su vous mettre en danger toute votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Et je suis reparti à l'attaque. J'ai dû faire des choix durant cette épreuve. J'ai aimé, mais ça a payé ses fruits. Donc, je suis quand même content. Et en fait, de revenir en cuisine, de mettre un peu, de remettre le tablier, de repartir au fourneau, et puis surtout d'affronter des top chefs. Parce que ça reste des top chefs. Oui, c'est des top chefs. Mohamed Cheikh, on l'avait reçu tous. Pierre Roger, il a quand même, c'est le chef. C'est pour moi, c'est le master top chef. Il a fait le choc des champions avec Jean, avec Nawel, pardon. Il a fait le master top chef. Il a quand même pas mal de victoires. Et puis il a une victoire aussi dans Top Chef. Et sans compter que ce qui était formidable, c'est que, je vais vous le dire, tous les chefs ont été épuisés. Tous les chefs, à chaque fin de semaine, ils étaient sur les rotules. C'est 90 minutes. C'est très prenant, hein, c'est intense. Et je vais pas vous mentir que moi j'ai fait quelque chose, et là c'était pas une volonté de la prod, rien n'a été scénarisé, c'est que j'ai mis une stratégie en place pour chaque chef. Parce qu'on a tourné d'affilée, donc il n'y a aucun chef qui pouvait s'appeler. C'est que je faisais de la spéculation de la boîte. C'est-à-dire que quand on nous demandait entrée, plat, dessert, je dis moi je vais faire 2 entrées, 3 desserts. Et là les chefs en face, comme c'est des compétiteurs... Ils étaient déstabilisés. Bah oui, mais ils le faisaient. Sauf que moi, grande gueule, j'avais déjà du mal à faire de boîte, j'allais pas m'amuser à en faire 600. Donc à la fin, les mecs, ils se mettaient dedans. Parce que comme je savais que mes adversaires étaient très forts, vous leur avez mis des handicaps. Et ça n'a jamais été une volonté de la chaîne ou de la boîte de prod. Non, c'est vous qui vous êtes dit, tiens, je vais à la guerre comme à la guerre. Exactement. Sauf qu'il y a des fois où je me suis fait prendre à mon propre jeu. Quoi. Vous êtes moins en cuisine, en fait. Vous avez plusieurs restaurants dans les Hauts-de-Seine. Vous me connaissez un petit peu. Moi, je suis sans langue de bois. Oui, bien sûr, j'ai créé un restaurant, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis une boulangerie-pâtisserie, puis on a d'autres restaurants qui vont arriver dans pas longtemps. On est en projet d'en faire 4, je crois, et puis un hôtel. Donc, bien sûr que je vais pas vous mentir. Un garage aussi. Comment? Un garage. Alors, je vais faire un pressing, une crèche. Pressing, crèche. Et fleuriste. Et fleuriste, il faut. Voilà. Donc voilà. Et donc, non, je suis très honnête. Je suis devenu plus chef d'entreprise que chef de cuisine. Mais c'est un choix. Puis, mais vous êtes toujours content de retourner. J'ai demandé à M6, j'ai fait écouter, M6, je vous aime d'amour. Là, ça fait quand même pas mal d'années que je me suis écarté des fourneaux. J'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'avoir peur. Comme j'ai dit dans Top Chef, j'aime bien quand mes fesses claquent et qu'elles disent bravo. Et donc, je suis retourné, 10 ans après. Et ça a été formidable. Et je peux vous dire une chose, c'est la vérité. Ça change un homme, ça change un chef. C'est de se retrouver face à des chefs. En pensant, il faudrait faire un Top Chef All-Star. Avec tous ceux qui ont gagné Top Chef ou ceux qui étaient dans Top Chef, vous seriez partant? Moi, je suis toujours partant. Vous savez, quand vous vous retrouvez vous vous retrouvez face au gagnant de Top Chef de l'année dernière, à Mohamed Cheikh, vous vous retrouvez face à Pierre Roger, qui pour moi est l'un des plus grands talents de notre génération. Pierre Roger, qui a le même âge que moi, mais qui est l'un des plus grands talents. Merwan, qui est un génie. Alors, c'est un génie de la punchline, mais c'est un génie créatif aussi. Et vous avez une petite Noémie qui, toute petite par la taille, mais qui est immensément talentueuse. Donc, et justement, c'était pour moi un peu de faire mon All-Star dans cette émission. Donc c'était un genre de All-Star. Après, on pourrait faire avec d'autres, effectivement, qui ont, sur les 10 ou 12 saisons de Top Chef, refaire une compétition. Et vous savez que là, on en parle, mais c'est pas maintenant, c'est monnaie courante, mais c'est que dans Chef à domicile, nous, on est au courant de rien. Donc, on travaille vraiment à l'aveugle. Et donc là, je vais vous dire qu'au niveau préparation, on a dû faire de la magie avec rien. Mais alors, il y a quoi? Il y a des ingrédients de base qui sont là? Un économat de base, on a de l'huile. Et après... Il y a des produits frais quand même. Oui, on travaille avec des très bons fournisseurs. Tiens, je tiens à saluer. C'est les fournisseurs des grands restaurants. Rendons-leur hommage à ces fournisseurs qui ont aussi souffert. C'est là où on a appris que le poisson allait augmenter de 30% et qu'on allait se prendre 60% à la rentrée dans le poisson. C'est justement parce qu'on a été servi par les meilleurs fournisseurs des restaurants étoilés de Paris. Au moins ça. Alors, on n'avait pas une grande variété, mais on avait ça. Et il faut savoir qu'au fil des indices, forcément, il rentrait des nouveaux produits. C'est-à-dire que c'est un moment, on en reçoit une chanson de Jérôme, c'était sans coquillage, sans crustacés, nous on aime bien tout manger, sauf manger des crustacés. Et donc quant à ça, en fait, moi j'avais, avec le chef en face, on avait démarré forcément quelque chose à la base de poisson, de crustacés, enfin ça dépendait du chef. Voilà. Chacun son avis. Et donc quand on rentrait dans le garde-manger, forcément on avait un rajout supplémentaire de produits, bien sûr. Bien sûr. Mais si on avait déjà tous les produits de base, on devine. On est des chefs. On est des chefs. Si on voit, à force d'avoir un étalage où tu as un éventail de produits, où tu as des éventails de produits exotiques, ou un peu asiatiques, ou un peu hindous, forcément, tu commences à deviner le thème. Donc, c'est notre métier. Gilles,
Dernière question. Moi, je voulais demander à Norbert, moi de temps en temps, je lis la presse People, j'ai lu beaucoup de choses sur vous. Une seule question, comment va la santé et comment vous allez? Je suis pas mort. Là, j'ai vu sur YouTube, il y a quelqu'un qui a fait à peu près 100 000 ou 200 000 vues en mettant un cercueil blanc, tout ça. Alors, je tiens à dire aux personnes qui veulent faire des bêtises comme ça, je tiens pas à me faire enterrer. Je suis cuisinier, moi j'aime la chaleur, donc qui pense la prochaine fois au moins à mettre une jolie urne que je passe au four. Non, je dis juste une chose, c'est qu'il faut penser. Vous avez été très malade, effectivement. Mais j'ai pas été très malade, j'ai eu un pneumothorax. Pourquoi? Parce que là vous le voyez pas, mais j'ai repris de l'embonpoint. C'est parce que j'ai perdu trop vite du poids et que ma plèvre s'est décollée parce que je faisais trop de sport et que j'ai fait un pneumothorax et que comme je suis une chiasse, j'ai peur du post-opératoire. On m'a dit faut vous faire un trou entre les côtes. J'ai dit non, je vais rester allongé 3 semaines dans le lit. Entre un trou dans les côtes et un escar, je préfère avoir des escars. Donc voilà. Et je suis resté allongé. Mais tout va bien en fait. Je me suis remis au bout de 2 semaines. Les médecins sont venus, ils m'ont dit mais c'est génial, tout s'est recollé. Mais j'ai jamais eu de problème de santé. J'ai jamais mouru. Un petit problème quand même. C'est juste le poumon qui se décolle. En même temps, moi j'ai cru que j'avais une crise cardiaque. Comme je suis pas hypochondriaque, mais comme je suis vachement un peu acteur dans ma tête, je commence à dire à ma femme je vais te donner les codes des cartes bleues. Commence à faire ci, comment. Et ma femme me dit mais t'es sûr? Et ma femme qui est très émotive, elle pleure. En fait, on arrive au putain, fait non, c'est un petit bout de poumon qui s'est décollé, c'est tout les gars, on va se détendre. C'est rien. Et donc là, ma femme a commencé à me taper sur les épaules. Mais t'es con, moi j'ai cru que t'allais mourir et tout. Et pas du tout. Mais en fait, ce qui est dangereux avec ça, c'est que j'ai mes enfants, eux, comme je suis en garde alternée, qui n'étaient pas avec moi cette semaine-là et qui ont été. Sur les réseaux, c'est sorti. C'est tout. Il faut penser aux familles, aux gens, et même à mes collaborateurs. Vous imaginez dans mes restaurants, quand ils apprennent ça le midi. T'es plus dans les mêmes conditions pour travailler. Faut juste faire attention, c'est tout. Après, moi, ça m'a fait rire. J'ai pas porté plainte, j'ai pas fait machin. Je m'en fous, ça fait partie du lot quotidien quand tu fais de la télé. Sinon, en tout cas, si t'as pas envie d'être vu, faut pas faire de la télé. Mais il faut faire attention pour les enfants, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je dis. Mais je suis en pleine forme, je vous jure. Très bien. Quand on regarde sur Internet, Norbert Tarrer est cuisinier, animateur de télé et humoriste. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Daniel Evenou. J'ai joué avec Daniel Evenou, c'est venu faire. Ça vous plairait de faire le comédien d'être dans une fiction Là, j'ai tourné pour les 35 ans d'M6, j'ai tourné Scène de ménage. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que le réalisateur, on a fait en une seule fois. Et j'ai adoré. J'ai adoré, mais j'avais peur d'être à l'ouest. Et en fait, non, mais en fait, c'est une vraie technique d'être comédien. En fait, c'est la respiration, c'est fermer le sens de sa phrase, c'est partir en l'air, c'est partir en bas, c'est la respiration, c'est l'intonation. C'est d'abord jouer, d'abord montrer avec son corps et après annoncer que dans la vie courante, c'est pas comme ça. Bon, vous allez bien. Quand on tape votre nom sur Google, il y a Norbert Tarrer restaurant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Les gens cherchent d'abord vos restaurants. Après, il y a Malade Cancer. Après, il y a Recettes. Après, il y a Taille. Les gens, ils ont toujours besoin de savoir combien vous mesurez. 1m78. Voilà, accident, fortune. 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 Ouh là là, la fortune. Alors, il faut rassurer tout le monde, je ne paye pas l'ISF. Même si je devais la payer, je ne la paierais pas. Je suis non. Parce que moi, je fais tout pour mes enfants. Faut le savoir. Voilà, je fais tout pour mes enfants. Et origine, vous êtes né à Enghien-les-Bains. Voilà. J'ai fait l'ADN aussi, si vous voulez savoir. Vous savez, la petite tige. Alors, je pensais que j'étais italien, mais pas du tout. Je viens de partout, sauf d'Italie. Ma grand-mère est italienne, soi-disant, mais moi, j'ai pas l'ADN d'un Italien. Il y a peut-être un truc qui colle pas alors. Vous savez d'où je viens normalement sur l'ADN, c'était marqué roumain. Voilà, je viens de Roumanie. Écoutez. Écoutez, on en aura appris des choses ce matin. En tout cas, dernière semaine du meilleur boulanger cette semaine à 18h40. Et puis la semaine prochaine, du lundi au vendredi, regardez Chef à domicile, livraison exceptionnelle. Vous allez vraiment vous prendre au jeu parce que d'abord, vous allez apprendre des trucs de cuisine parce qu'on voit cuisiner. Et c'est vraiment top. Voilà, merci à vous Norbert. Merci, et puis bon lundi de Pâques. Vous pouvez dire bon rétablissement. Oui, non, mais vous allez bien, on vous le dira pas. À tout de suite sur Sud Radio. Merci.